Au quotidien, et surtout depuis que je me suis lancé à mon compte, ça m'arrive souvent d'avoir des petites périodes de stress, ou des moments où je me laisse potentiellement envahir par des pensées négatives, à tel point qu'elles peuvent me submerger. Et généralement, ce surplus de réflexion m'amène à totalement me déconcentrer du taf que j'avais à faire, voire me mettre des coups de mou, des coups de barre dans la journée, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus exposé à ce genre de problèmes quotidiennement. Je le vois partout autour de moi, et je compte même plus le nombre de TikTok ou de réels que je vois parler du sujet. Tout comme le sujet de la santé mentale. J'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus le grand public. Pas parce que c'est un truc qui devient à la mode ou il y a un éclat d'intérêt pour ce sujet spécialement, mais parce que j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus d'inconfort à cause de problèmes de santé mentale, justement. Des trucs qui nous arrivent au quotidien et qu'on pourrait facilement régler. Je dis que je le vois partout autour de moi, mais en fait, je suis le premier concerné. Et en soi, c'est pas un problème très grave. Le problème, c'est surtout que ça bousille ma productivité. Donc pendant des années, j'ai essayé de trouver des solutions dans des bouquins de dev perso, dans plein de contenus autour de la santé mentale. Mais le problème, c'est que j'ai jamais trouvé une solution ou un moyen de remédier à ça qui me convienne réellement. Et le pire là-dedans, c'est que la solution, elle est simple et elle était juste devant moi. Faut dire un truc, j'ai l'impression de faire partie de ces gens qui pensent trop, tout le temps. Et dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a un vrai contraste à ce niveau. Certains se posent jamais de questions, et d'autres s'en posent beaucoup trop. Et c'est pas un jugement, je pense pas que l'un ou l'autre soit mieux, mais ce que je constate, c'est que si tu penses trop, tu auras plus facilement tendance à te laisser submerger par tes idées. Quand j'étais enfant, j'avais pas l'impression que c'était si problématique. Mais avec le temps, au lycée, puis dans mes études, et encore plus quand j'ai commencé mes premiers boulots, je me suis rendu compte que plus j'avançais vers des responsabilités à propos de ma vie, plus je me posais des questions. Et plus ma vie avançait, plus j'avais l'impression que ça s'accélérait. Et je m'en suis encore plus rendu compte quand j'ai commencé à lancer mes premiers projets seul, chez moi. Parce que quand t'entreprends, t'es libre. Parfois même trop libre. Et pour ton esprit, c'est pareil. T'as plus ces rambardes de sécurité qui guident ta pensée, qui te disent quoi faire, à quoi penser. Et encore une fois, c'est sujet à réflexion. Donc t'avances pas comme tu veux. Tu stresses, et ça te fait cogiter. Et on est reparti pour un tour. Et au final, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que ça me fait perdre un temps fou. Un temps que je pourrais justement allouer à travailler. Et si je bossais plus, je serais plus productif, mes projets avanceraient mieux, je gagnerais peut-être mieux ma vie, et du coup, je serais moins stressé, je me poserais moins de questions, et tout irait mieux en fait. Si simplement. C'est la lune, un sourire au diable. J'ai commis des fautes et j'ai fait face à l'orage. Seul dans la vallée, tant que va durer l'année. Je connais le bruit du charbon, je connais la vie dure. À tout à l'heure, mon sac est plein de thunes. On s'allie, on séville, c'est pas contre nature. Des fous rires aux larmes, des peines à la joie. Mon flingue me rassure et j'attends que s'élève le jour. Sur le rivage, mes potos sont qui partent. Au son des guitares, rappelle-toi, hey, sur le rivage, je crois en mon bel état. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça m'empêche d'avancer. Aujourd'hui, je suis à mon compte. Donc chaque minute que je perds à me poser des questions inutiles, à divaguer, à me déconcentrer, c'est du temps que je perds en fait pour réaliser le projet de mes clients ou réaliser mes propres projets.
Et du coup, je suis tout le temps en retard. En plus de ça, quoi que tu entreprennes, ça va te demander une implication qui est énorme. Une implication à 100% corps et âme. À tel point que ça en devient difficile de déconnecter. Ça devient difficile de s'arrêter tellement on est impliqué. Et pourtant, c'est nécessaire parce que je sais que si je m'implique trop et que j'arrive pas à déconnecter, à un moment donné, je vais exploser en plein vol. Donc forcément, avec le temps, je me suis mis à essayer de chercher des solutions. C'est là que j'ai lu mes premiers livres de développement personnel. Aujourd'hui, j'ai dû lire une dizaine de livres de développement personnel. J'ai écouté des centaines d'heures de podcasts sur le sujet de la santé mentale et je compte même pas le nombre de vidéos YouTube que j'ai pu regarder sur ces sujets-là. De la méditation à la Miracle Morning, en passant par des compléments alimentaires jusqu'à des techniques de concentration, j'ai tout essayé. En soi, toutes ces techniques-là, elles sont efficaces, mais pas pour mon problème, pas dans mon cas. C'est ça le truc du développement personnel. Il y a un truc personnel à un moment donné pour la vie, pour certaines personnes. Ça marche pas pour tout le monde tout le temps. Au contraire, dans mon cas, ça a même eu l'effet inverse. Le fait de vouloir implanter une nouvelle habitude dans mon quotidien, ça m'a plus épuisé qu'autre chose. À tel point qu'à chaque fois que j'essayais quelque chose de nouveau, ça tenait 2 semaines, et puis paf, je passais à autre chose parce que j'en pouvais plus. Mais récemment, je me suis enfin rendu compte de la solution à ça. Elle était simple et juste devant moi. C'était simplement le fait d'aller marcher régulièrement dans la journée. Là où j'étais un grand sportif avant, je me rends compte que plus le temps passe, plus je m'investis dans des projets, plus j'entreprends, plus mes projets grossissent, plus j'y passe de temps, plus ça me prend de l'énergie, et du coup, moins j'ai le temps de faire du sport, moins j'ai le temps de bouger d'un point de vue physique. Et forcément, du coup, moins je prends le temps de déconnecter. Honnêtement, faire du sport régulièrement, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Mais je peux comprendre que par moments, c'est difficile et c'est compliqué. Et personnellement, je suis justement dans cette phase. Dans cette phase où j'arrive pas à avoir la discipline, l'énergie et la motivation nécessaires à faire du sport régulièrement. Ou à en faire assez en tout cas. Et puis même quand j'arrive à avoir cette régularité, ça reste difficile d'y aller tous les jours, voire impossible. Le problème, c'est que ces moments de tourment, ils préviennent pas. Ça peut tomber tous les jours. Et je peux pas forcément aller me taper une séance de sport à chaque fois que je réfléchis trop, à chaque fois que j'ai un peu de stress ou à chaque fois que je bloque sur un problème dans mon job. Alors que d'aller simplement me balader, de partir chez moi et de partir un quart d'heure, ça me demande aucune énergie, aucune motivation, aucune discipline particulière. Parce que justement, t'es pas obligé de partir 2 heures. Tu peux juste partir 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure maximum. Ça dépend juste du problème que t'as et du temps que t'as besoin pour passer à autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à repérer les signes qui font que j'avance plus dans la journée et je pars me balader. Du coup, si je sens que je suis trop stressé à un moment donné à la journée, je pars me balader. Si je sens que j'ai des pensées négatives qui m'envahissent, je pars me balader. Si je sens que j'arrive plus à me concentrer, je pars me balader. Si je sens que j'ai un coup de mou ou un coup de barre dans la journée, je pars me balader. Si à un moment donné je me pose trop de questions sur un sujet, je pars me balader. Si j'arrive pas à trouver la réponse à une problématique, je pars me balader. C'est ça que j'aime bien, c'est simple. Il y a rien de miraculeux, il y a rien de révolutionnaire, il y a pas de bullshit à outrance là-dedans. Mais pourtant, à chaque fois que je reviens d'une balade, tout est beaucoup plus clair. J'ai l'esprit qui est libre et je suis détendu. Après, honnêtement, je sais ni comment ni pourquoi ça marche. Donc quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, ma soif de connaissance m'a poussé à chercher des réponses. Et ça tombe bien parce qu'au fil d'un podcast, il y a quelques temps, j'ai eu la chance de rencontrer Fanny Nussbaum. Fanny est docteure en psychologie, chercheuse en neurosciences et experte française de la performance. C'était forcément la bonne personne à qui poser la question. Alors d'abord, la marche, ça augmente le flux sanguin cérébral, donc ça permet d'améliorer les fonctions cognitives et de prévenir le risque de déclin cognitif. Ensuite, ça permet de libérer ce qu'on appelle des facteurs de croissance, comme des facteurs neurotropiques dérivés du cerveau, et donc de créer des nouveaux neurones. Et puis aussi, la marche, ça booste la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à modifier sa réponse en fonction de l'expérience. Ça réduit aussi l'inflammation dans le corps et dans le cerveau, et ça rééquilibre certains neurotransmetteurs ou neuromodulateurs comme la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, que ça permet de libérer davantage pour un meilleur équilibre, notamment au niveau de l'humeur, et ça permet d'améliorer les symptômes de l'anxiété ou de la dépression. Et puis la marche, ça permet aussi d'améliorer la qualité de son sommeil et surtout ce qui nous touche aujourd'hui tous au quotidien dans nos vies occidentales, ça permet de réduire le stress et le risque de troubles neurologiques. Voilà mon cher pour ce qui est des bienfaits de la marche. Je trouve ça tellement incroyable d'avoir la chance
de connaître des personnes qui sont expertes dans leur domaine et de pouvoir leur poser des questions à chaque fois que tu as une problématique qui les concerne. C'est clair qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, ChatGPT, YouTube, pour avoir toutes les réponses à tous les problèmes qu'on a. Mais il manque un truc. Et quand Fanny m'explique un truc, bah c'est concis, c'est clair, je le comprends direct. J'ai pas besoin de lire 12 pages, 120 PDF et 2 heures de vidéo pour comprendre un truc qui est simple. Je trouve ça incroyable. Moi qui me pose toujours des questions et qui suis super curieux, c'est tellement agréable. Au final, je me rends compte que j'aime marcher. J'adore marcher. Et des fois, une simple promenade. Juste quelques minutes. Pas forcément besoin d'aller en nature comme là ou en montagne pour faire une vraie randonnée. Quand je suis en ville, à Lyon ou à Paris, je peux faire des heures de marche à pied. J'essaie de faire le maximum de mes trajets à pied en fait maintenant. Je mets mes écouteurs et je me retrouve seul au milieu du monde. Il y a un espèce de truc un peu méditatif là-dedans. Et je retrouve un truc que j'ai et que j'aime en montagne. En fait, je me retrouve seul sans cette espèce de bruit ambiant pour m'entourer. De cette manière, en fait, je m'éloigne du bruit de la ville, en fait, du bruit de mon téléphone, du bruit de mon taf, du bruit des gens qui m'entourent. Parce qu'au final, en fait, tout ce qui nous entoure, j'ai l'impression que ça génère du bruit dans notre esprit. Donc justement, quand tu te balades, l'effort de la marche, mêlé au côté hypnotique que ça, eh ben, ça te transporte dans un espace, dans un monde dans lequel il n'y a rien pour te déranger. Ça en devient vraiment méditatif, limite genre apaisant. Et justement, notre esprit n'essaye pas de combler le vide et le silence qui nous entoure par du bruit artificiel, quoi. Et franchement, c'est dans ces moments-là que je me reconnecte à qui je suis, que je me sens vraiment libre et vraiment moi-même. Je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Seul avec du monde autour. Bref, c'est ma manière de prendre soin de ma santé mentale dans toute cette aventure. Il va pas revenir, il est en train de